Salut, salut, merci beaucoup pour tes questions. Regardant la question par rapport au temps minimum à investir, comme je disais, il faut être clair que les investissements sont en général, l'attitude à adopter est d'un minimum de 5 ans. Sachant que, comme on a vu pour le PEA, c'est un minimum de 5 ans, sinon on perd l'avantage fiscal. Pour l'assurance vie, c'est un minimum d'investissement de 8 ans, sinon on perd l'avantage fiscal. Et pour le CTO, qui est un compte titre ordinaire, il n'y a pas de minimum de temps à investir. Mais je ne conseillerais pas d'investir en général sur un CTO initialement, puisque de toute façon, on est comment dirais-je, des petits investisseurs. Donc, ça ne vaut pas le coup d'utiliser un compte sans avantage fiscal. On est là pour faire grossir notre argent et ça ne vaut pas le coup sans avantage fiscal. Si on veut juste économiser, autant mettre sur un livret A tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça aurait répondu. Il faut être sûr que l'argent qu'on investit, c'est un minimum de 5 ans, voire 10 ans. Voilà. J'espère que ça... Et la raison, tu me disais par rapport au contexte actuel, c'est aussi la raison pour laquelle il faut être sûr que cet argent, en fait, c'est vraiment pour le long terme. Et c'est pour ça qu'on investit dans du MSCI ou du S&P 500. Parce que quel que soit ce qui se passe dans le monde, MSCI, c'est tous les fonds, les fonds en bourse du monde entier. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on investit dans du global et que ça englobe tout. J'espère que ça répondra et on se dit à très vite. Ou du S&P 500, bien sûr. Hein. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses compagnies des États-Unis, donc qui, du coup, a du sens. Voilà, à très vite. Bye bye.